j'ai 23 ans, je suis originaire de Provence et je suis donc l'auteure du livre La nuit avant le paradis. Je suis arrivée à Paris, donc c'était il y a 6 ans maintenant. J'ai commencé par une double licence théâtre-cinéma à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et puis ensuite, après, je me suis plutôt spécialisée dans l'acting et dans le jeu. J'ai fait le studio Alain de Bock dans le 12e arrondissement, puis le conservatoire du 11e arrondissement. Et lors de ma première année donc, au studio Alain de Bock, j'ai décidé de monter ma compagnie. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais écrire les spectacles dans lesquels j'allais jouer pour la compagnie. Et c'est comme ça que s'en est suivi plusieurs écritures et que j'en suis arrivée ici. La nuit avant le paradis, c'est un texte théâtral, c'est un huis clos qui est écrit en alexandrin et qui va relater en fait la dernière nuit de deux amants en pleine occupation allemande en 1944 à Marseille. Donc c'est l'histoire de Joséphine et André qui sont somme toute un couple normal qui s'apprête à passer une soirée normale. Enfin, pas tout à fait, puisque Joséphine a une grande nouvelle à annoncer à André. Sauf que la soirée à peine commencée, la Gestapo toque à la porte et vient arrêter André pour acte de résistance envers le régime de Vichy. Et Joséphine va se rendre complice en inventant que son mari est porté disparu. Et évidemment, la Gestapo ne va pas abandonner là, ils vont encercler l'immeuble. Et donc on est plongé dans cette dernière nuit entre trahison, colère, amour et fatalité, jusqu'à l'arrivée de Maurice, le frère de Joséphine, qui a potentiellement une solution pour sauver André. Et je n'en dis pas plus, après il faudra lire la pièce. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré raconter des histoires, mais toujours j'étais cette petite fille à l'école qui avait toujours des histoires rocambolesques, des scénarios de fous. Enfin bref, j'ai toujours vachement raconté d'histoires, puis ensuite on entre à l'adolescence, et l'adolescence c'est compliqué, et à partir de ce moment-là, on arrête de parler, et du coup ma solution à moi, ça a été de prendre un carnet et de commencer à écrire. Et c'est là que je me suis trouvé une passion, ou en tout cas un exutoire. Et puis ensuite j'ai grandi, j'ai eu une révélation théâtrale quand j'avais 16 ans. Je joue sur scène pour la première fois et là je me dis j'ai envie de devenir comédienne, mais j'ai pas envie de juste devenir comédienne, j'ai aussi envie d'écrire mes textes. Et là je prends un ordinateur et je commence à écrire ma première pièce de théâtre. Et ensuite, c'est devenu au fur et à mesure un peu une nécessité. Dès que j'avais une idée, il fallait que je la couche sur le papier. Et puis ensuite, quand j'ai créé cette compagnie, l'idée c'était de créer des pièces en entier, de bout en bout, de 1 heure et demie. Et donc là, c'est un autre processus qui se met en place quand on se dit qu'il va falloir écrire une pièce pour la jouer, en fait. Et c'est à partir de là que s'en est suivi donc, toutes les créations que j'ai faites derrière. Alors je ne saurais pas dire s'il y en a un qui est plus simple que l'autre. Je pense que dans le théâtre, ça se joue dans les dialogues et ça se joue justement dans le fait d'en dire le moins possible. C'est-à-dire qu'il faut que l'histoire, elle passe uniquement à travers le dialogue des personnages. Là où dans un roman, il y a cette facilité de pouvoir développer la pensée du personnage, alors que quand on écrit une pièce de théâtre, la pensée, il faut qu'elle soit décrite dans la parole, dans le dialogue, sauf que des fois, on a aussi cette difficulté que les personnages ne disent pas ce qu'ils pensent, ils mentent. Et donc, la difficulté, elle va être de comment, à travers juste du dialogue et des didascalies, puisqu'on met aussi des didascalies de mouvements, d'actions, etc., comment on va réussir à retranscrire la pensée d'un personnage. Et je pense qu'après, il y a aussi réussir à écrire en ayant une idée du personnage, mais en laissant la possibilité que ce texte, il va être joué, et la possibilité aux comédien de pouvoir l'interpréter aussi librement, de pas non plus trop donner, que ça soit la pensée, que ça soit l'action, etc., pour laisser aussi ce travail de mise en scène et de jeu. Là où un roman, on a un peu tout qui est donné un peu sur un plateau d'argent, quoi. On a la pensée, on a l'action, on a le dialogue, on a tout, quoi. Ça peut être aussi plus facile d'écrire que des dialogues, parce que ça évite d'avoir à développer une pensée en essayant de trouver un style d'écriture un peu particulier et tout. C'est deux choses qui sont assez différentes, ouais. Je pense que dans le théâtre, il y a vraiment cette idée de faut
faut aller droit à l'essentiel, faut pas trop parler. Et il faut aussi penser que, alors ça dépend, après il y a des pièces de théâtre qui sont justement écrites pour ne pas être jouées, ça existe. Au XXe siècle, il y a eu une mode à un moment donné d'écrire des pièces en se disant il faut pas qu'elles soient jouées, non, c'est vraiment du théâtre à lire en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand on écrit du théâtre, c'est quand même dans l'idée que ça soit joué. Et je pense que généralement, quand on commence à écrire une pièce de théâtre, il faut se décider. Est-ce que c'est vraiment juste une pièce qui est décidée à être lue, ou est-ce que c'est une pièce qui est décidée à être jouée? Et avec La Nuit avant le paradis, puisque on a eu la chance avec ma compagnie de la jouer, et en fait, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu certaines choses qu'on a adaptées en fait pour les jouer et qui marchaient mieux. Juste en les lisant, ça marchait très bien, mais à jouer, c'était plus compliqué. Donc il a fallu tourner quelques phrases, il a fallu ajouter une action par exemple sur un dialogue ou quelque chose comme ça. Et quand ensuite je l'ai aussi retravaillé pour pouvoir essayer de la faire éditer, du coup je l'ai réécrite différemment que ce qu'on la joue sur scène. Donc c'est pour ça que je ne fais que conseiller aux gens qui viennent voir la pièce d'acheter le livre et au contraire de ceux qui lisent le livre de venir voir la pièce s'ils ont l'occasion, quoi. Je pense que ça remet aussi en avant le rôle des comédiens et de la mise en scène surtout. Vraiment la mise en scène, c'est-à-dire la vision d'un metteur en scène qui va récupérer un texte, mais n'importe lequel, il va forcément le retranscrire d'une manière différente que quelqu'un d'autre le retranscrirait en fait. C'est vachement subjectif et la mise en scène, elle a vraiment, en fonction du texte et tout, ça peut être vachement, ça peut être très très différent quoi, d'une personne à une autre aussi. Alors pour le moment, on est un peu en pause, mais du coup, on l'a joué au Festival d'Avignon l'année dernière. On l'a joué aussi à Paris et ça a été plutôt un petit succès en fait. On a eu des retours vraiment dithyrambiques, vraiment très très positifs. Donc pour le moment, on est un peu en stand-by parce que moi, je joue aussi d'autres pièces avec ma compagnie, donc on peut pas tout faire. Mais elle est destinée, oui, à être jouée probablement fin 2026. Il y a une tournée qui est prévue, potentiellement un Avignon 2027. Les personnages, en fait, ils ont le nom de mes arrière-grands-parents. Il y a beaucoup d'inspiration d'histoires que j'ai entendues autour de moi, de l'histoire de ma famille, etc. Donc c'est une pièce qui me tient à cœur. Et je ne suis pas connue pour être quelqu'un qui bâcle les choses, qui laisse les choses aller. Non, je vais généralement au bout des choses. Et je pense qu'avec cette pièce, on n'est pas allé au bout des choses. Donc on va y aller, on va continuer. Elle sera rejouée. Voilà. Déjà, je suis quelqu'un qui suis passionnée par cette période-là de l'histoire, hein, le XXe siècle, que ce soit artistiquement ou historiquement, il se passe beaucoup de choses. J'ai la chance d'avoir mes deux parents qui sont professeurs d'histoire et de géographie. Donc ma maman notamment m'a énormément aidée. Ça a été un peu, tu lis, tu vérifies que c'est bon historiquement, ça rentre dans le contexte. Elle m'a prêté des livres que j'ai lus, du coup, donc je me suis beaucoup renseignée. Je suis une grande fan de cinéma, donc j'ai aussi vu beaucoup de films, etc. Et cette histoire, en fait, elle s'est tissée un peu au fur et à mesure. Donc, il faut savoir que mon arrière-grand-père était donc un agent de transmission pendant la Seconde Guerre mondiale à Marseille. Il n'a jamais été attrapé, heureusement. Là-dessus, c'est une grande chance qu'on a eue, il n'a jamais été attrapé. Mais en fait, j'ai essayé de me poser la question de savoir si ça avait été le cas. Un jour, j'ai posé une caméra devant ma grand-mère et je lui ai dit parle-moi de ton enfance, etc. Donc, elle était très petite pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle a quand même vécu les bombardements à Marseille et tout ça, donc elle en parle avec beaucoup d'émotion. Elle parle de son père, voilà, de ce qu'elle a appris plus tard en fait, que donc il avait été dans la résistance, mais elle l'a appris que plus tard, etc. Et en fait, un jour au studio Alain de Bock, on fait une improvisation. C'est à peu près l'histoire de la pièce, hein. Donc un mari, une femme, il est arrêté par la Gestapo, ils s'apprêtent à passer une dernière nuit ensemble, quoi. Et moi, je fais cette improvisation-là, et là, j'ai mon fil conducteur en fait, le fil conducteur de mon histoire. Je m'imprègne un peu de plein de choses que j'ai lues, d'histoires que j'ai entendues, de l'histoire de ma famille, de ce que moi j'ai proposé dans cette impro. Et ensuite je décide donc du coup d'écrire cette pièce et là je me dis mais en fait j'aimerais bien la rendre poétique. Et là j'ai l'idée d'écrire en alexandrin puisque l'idée c'est aussi de faire en sorte que cette pièce elle est quelque chose d'un peu racinien, de tragique, c'est-à-dire c'est des personnages qui se retrouvent face à leur fatalité comme les personnages de Racine. Et je me dis et puis ce serait hyper intéressant de utiliser ces dialogues contemporains puisque le XXe siècle c'est pas si loin de nous en fait, hein, c'est plus proche de nous que les Racines et donc du coup d'essayer de récupérer voilà, des
dialogues contemporains et comment est-ce qu'on peut essayer de les retranscrire poétiquement sans que ça fasse trop justement alexandrin. Et ça c'est un truc quand on l'a joué qui était un super compliment de la part des gens, que on sait qu'ils sont là les alexandrins mais on les entend pas. Ça c'est très très cool. C'est pour moi du coup c'est mission réussie. Ça veut dire on a réussi à garder la poésie du texte sans forcément que ça fasse cette récitation trop musicale de l'alexandrin quoi. Dans la pièce, sans en dire trop, on va petit à petit se rendre compte que non, que ça soit l'amour d'ailleurs avec un grand A ou l'amour familial, l'amour entre un frère et une sœur, etc. Moi, je dirais que dans des temps aussi intenses qu'est une guerre, où il y a autant de choses qui sont mises en enjeu, en fait, qu'il y a autant d'enjeux, je dirais non, et c'est ce qui est très difficile. Ce que moi j'ai essayé aussi de retranscrire au travers de la pièce, de ce texte, c'est de faire comprendre qu'en fait les choix qu'on fait en temps de conflit, dans des périodes avec de tels enjeux où en fait les enjeux c'est nos vies et la vie des gens qu'on aime, eh ben que les choix qu'on fait, c'est pas toujours les bons, c'est pas toujours les mauvais et qu'en fait pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est ce que je dis dans la note d'intention, aujourd'hui on a cette image qu'il y avait les collabos et les résistants, et qu'il n'y avait pas d'entre-deux. Et qu'en fait, je pense qu'il y a quand même une énorme partie de la population qui se retrouvait à devoir faire comme ils pouvaient, et qui ont fait aussi avec les moyens qu'ils avaient devant eux. Et c'est un peu ce qui se passe dans la pièce, c'est ces personnages qui se retrouvent face à cette fatalité à cause des choix qu'ils ont faits. Et qui forcément, quand on se regarde ça, on se dit « Waouh, est-ce que mes choix politiques, ils valent ma vie? Est-ce qu'ils valent la vie des gens que j'aime ?» C'est une question à laquelle je ne saurais pas répondre. Mais en tout cas, dans le livre, c'est vraiment pour moi le cœur du sujet. Et c'est ce pourquoi et ce dont contre et pourquoi va se battre Joséphine, le personnage principal de la pièce. C'est ça. Est-ce que nos choix politiques valent le prix de nos vies et le prix des vies des gens qu'on aime? C'est une grande question. Alors, c'est particulier parce que je pense que moi, il y a aussi un peu l'influence de ma famille. Forcément, quand on sait qu'on a une famille avec cet héritage-là, c'est vrai qu'on a tendance, et c'est une question que je me suis beaucoup posée et à laquelle on a beaucoup réfléchi aussi avec mon équipe quand on a monté la pièce. En répondant à cette question, on aurait envie de dire on aurait tous été résistants. On n'aurait jamais accepté ces choses-là, on se serait tous battus. Et aujourd'hui, il se passe des choses dans le monde, il se passe des choses en France, il se passe des choses autour de nous. Et est-ce qu'on est tous là à sortir les âmes, à aller se battre? Eh ben, pas tant que ça. Et le nombre de personnes qui sont passifs finalement de ces situations-là, il est énorme. Moi, je dirais que j'ai pas eu la réponse en écrivant la pièce. Je dirais que la question, je me la suis posée au vu de l'actualité de ces derniers temps, et l'actualité me fait énormément penser à cette pièce justement en ce moment. Moi je pense que je suis quelqu'un je suis assez engagée, je fais partie d'associations, etc. Je suis quelqu'un qui a envie de me battre, je suis quelqu'un qui me bat, je suis pas quelqu'un de passif. Je dis souvent aussi tout haut ce que les gens disent tout bas, mais par contre je pense que cette volonté de se battre, que ce soit avec cette pièce-là ou avec d'autres, je pense que c'est notre mission à nous en tant qu'artistes, et notamment la mission du théâtre ou du cinéma. Je pense de plus en plus, je suis en train de me dire que j'ai envie justement d'utiliser cet art-là pour faire passer des messages, pour se battre. Et je pense qu'on a une mission aujourd'hui, nous. Et on le sait très bien que dans des régimes totalitaires, la première chose qu'on coupe, c'est les arts, c'est la culture, parce qu'on sait qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et en effet, c'est la question à laquelle on essaie peut-être d'avoir la réponse aussi dans La nuit avant le paradis, d'essayer de comprendre, d'amener le public à se poser ces questions-là. Et vous, qu'est-ce que vous auriez fait? J'avoue,
là j'avoue, je vais faire une petite révélation. Il y a une partie de moi qui l'ai fait pour le challenge. Je l'ai fait pour le challenge parce que je pense que ça m'amusait, que je trouvais que c'était un petit défi que je pouvais me donner aussi. Je suis très contente et très fière et très même surprise moi-même d'avoir réussi. Et alors je pense qu'après moi j'adore Racine. Vraiment, je suis une grande fan de cet écrivain. La puissance de ses textes, la beauté de ce qu'il retranscrit. J'adore Iphigénie. C'est une pièce qui est magnifique. Bérénice, c'est splendide. C'est une des premières pièces que j'ai jouées aussi quand j'ai commencé mes cours de théâtre. Donc il y a aussi un petit côté, Madeleine de Proust, on va dire. Et je pense que, il y a une partie de moi aussi où on a envie de reproduire les artistes qu'on admire. Et très loin de moi, je suis pas du tout en train de dire que j'essaie de reproduire Racine, hein, oh là là, pas du tout, mais on s'en inspire aussi. Et je pense qu'en effet, j'avais vraiment envie de rendre ce texte poétique. Parce que je me suis dit, alors c'est peut-être bête, mais c'est vrai que je me suis dit, bon, l'amour, aujourd'hui, c'est cool. Moi, j'adore. Moi, je trouve ça magnifique. Les histoires d'amour qui sont fortes, avec de l'intensité, j'adore. Moi, je regarde des films un peu cucul à praline. J'adore ça. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais comment est-ce qu'on se réinvente aussi en parlant de ça? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi... il y a tellement de choses qui ont été faites. Il y a des choses bien, il y a des choses beaucoup moins bien aussi qui ont été faites. Et comment est-ce qu'on essaie de réinventer ça? Pour moi, l'amour, c'est poétique. C'est romantique. C'est que ce soit l'amour de deux personnes qui s'aiment amoureusement ou l'amour maternel, l'amour familial, l'amour amical. C'est la chose la plus poétique qu'on a dans ce monde. On a besoin d'amour, all you need is love. Enfin, on a besoin de ça pour vivre. Et j'avais vraiment envie de toucher du doigt cette poésie de l'amour. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire aussi en alexandrin, d'en faire quelque chose de poétique. Et dans la pièce, il y a des longs passages où ces deux personnages ils se disent à quel point ils s'aiment, et le faire avec avec la poésie de l'alexandrin, pour moi ça avait 1000 fois plus de sens. C'est vrai que j'avais vachement peur en fait au tout début. Pareil, ma toute première pièce que j'ai écrite, il y a des moments qui, je sais que dans la tête de certains ça peut être un peu niais, un peu cucu, etc. Moi j'aime, et j'avais peur de ça. J'avais peur qu'on me dise ouais Lilou c'est cool mais c'est niais. Et en fait non, pas du tout. Et au contraire, on m'a dit que c'était magnifique. J'ai joué le rôle de Joséphine dans la pièce, le rôle de la femme, de cette femme. Le nom en plus de mon arrière-grand-mère, donc ça avait beaucoup de sens pour moi. C'était très important de jouer ce rôle. Et les gens ils sont devenus fans en fait de cette relation qu'on avait tous les deux sur le plateau, comment on interprétait ces personnages. Et c'est hyper flatteur quand on a des retours ultra positifs. On a toujours un peu peur, on a toujours un peu d'appréhension quand on fait découvrir un texte qu'on a écrit, mais je suis qui? Je sors de nulle part. Qui va donner de l'importance à ce que j'écris? Et en fait, non, ça marche, et ça, c'est trop bien. Déjà, elle est courte. Elle se lit rapidement. Je sais pas si c'est un argument, mais elle se lit rapidement. Je dirais un peu cette même chose, All You Need Is Love. Si t'as envie de découvrir une belle histoire d'amour, écrite en plus avec beaucoup de poésie, si t'as envie aussi d'en apprendre plus sur la résistance française, sur l'occupation allemande, sur cette période de l'histoire, tu vas en apprendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de faits historiques intéressants dans la pièce. Si le sujet de la famille, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te touche, je pense qu'il y a un passage de la pièce qui pourrait vraiment, vraiment te toucher. Si tu veux pleurer, un petit peu rire aussi, avoir de l'espoir, vivre une aventure quelque part, vivre une nuit avec trois personnages qui sont pleins d'humanité en fait. On ne cherche pas à les mystifier, on ne cherche pas à les rendre plus que ce qu'ils sont humains, ils sont comme toi. Et si tu as envie de passer juste une nuit avec... trois humains comme toi, qui parlent d'amour, qui parlent de famille, qui parlent d'engagement, qui parlent de choix. Viens lire La Nuit avant le paradis. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. En temps de conflit, la situation, elle n'est pas manichéenne. Il n'y a pas le bien et le mal. Il y a des gens qui font comme ils peuvent. Il ne faut pas oublier que même si la pièce se passe dans le passé, aujourd'hui, il y a plein de gens, d'humains sur Terre qui vivent ces situations-là. Il n'y a pas un camp contre un autre. Et enfin, que la guerre, c'est de la
on va dire cru, on va le dire tel que c'est. Des humains ne devraient pas avoir à vivre ça, des enfants ne devraient pas avoir à vivre ça. Et qu'on est hyper chanceux en fait de vivre nous où on est aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle on est, dans le pays dans lequel on est, mais qu'il faut pas oublier que ça peut basculer à tout moment et qu'il faut qu'on se batte contre ça, qu'il faut qu'on se batte contre la guerre, qu'il faut qu'on se batte pour notre liberté. Rien n'est acquis, il faut continuer de se battre, toujours. J'ai envie de citer une chanson des Petits Galets, qui est un groupe de musique originaire du sud de la France, qui est aussi la musique de salut d'une des pièces que je joue en ce moment. Il faut rêver, rêver encore et rêver de plus belle. Il faut rêver tellement fort que nos rêves nous réveillent. Et en tout cas, ça a toujours été un mantra pour moi et ça a marché. Donc voilà.